Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui une nouvelle vidéo qu'on revient à chaque fois. Là c'est une vidéo, les verbes irréguliers, la troisième partie. Donc je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que parce que j'ai pas eu le temps, parce que aussi il y avait eu la fête, le jour de l'an, l'épiphanie. Et mine de rien parce que j'ai oublié aussi pendant une semaine, vous vous rendez compte, une semaine ça fait quand même beaucoup, hein. Une semaine j'ai oublié mon ordinateur qui était à 400 km de là où je suis. Donc, vous imaginez bien que c'était pas facile et que je pouvais pas faire de vidéos, que je pouvais pas faire du tout de publications, etc. Et que je pouvais pas, en l'occurrence, répondre à vos mails. Donc, encore, excusez-moi pour tout ça. Nouvelle vidéo aujourd'hui, les verbes irréguliers en anglais, partie 3. Donc, comme d'habitude, on va faire 20 verbes irréguliers qui vont être exposés ici et avec ce décor neutre très sympathique. Et du coup, on va commencer tout de suite par le verbe rêver. Le verbe rêver, donc comme d'habitude, on va faire les trois à la suite. Le verbe rêver qui va se faire là, dream, dreamed, dreamed. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a dream, il y a dreamed. Alors, tu peux écrire dreamed avec un T à la fin ou ED à la fin. En tout cas, les deux à la suite, c'est dreamed et dreamed. Donc, dream, dreamed. Voilà. Donc ça, c'est pour le verbe rêver. Ensuite, pour le verbe boire, quand tu bois une boisson. Verbe boire, drink, drunk, drank. Donc, le verbe boire, drink, drunk, drank. Voilà. Alors, c'est particulier. Pourquoi? Parce que il y a juste mais alors, une lettre dans le verbe qui change. Tout le reste est pareil. Il y a juste une lettre. Le I, le A et le U. Voilà. Et donc, pour le repère, c'est assez facile. Hein. Vous dites, bon, bah, il n'y a qu'une seule lettre à changer. I, A, U. C'est bon, vous l'avez fait. Le verbe conduire. Donc, conduire au volant. Verbe conduire, drive, drove, driven. Donc, drive, drove, driven. Ça, c'est le verbe conduire. Ensuite, vous avez le verbe habiter, quand tu habites chez quelqu'un, ou quand tu as un lieu d'habitation. Habiter, dwell, dwelt et dwelt. Donc pareil, hein, le dernier avec un T ou ED. En fait, pourquoi je vous mets T et ED? Parce que c'est juste pour vous, pour que vous vous reconnaissiez dans ce que vous allez dire avec les verbes, etc. Parce que le ED, il va être beaucoup utilisé, bien sûr, mais c'est surtout une forme de conjugaison. Et pourquoi je vous mets un T? Parce que aujourd'hui, l'anglais, eh ben, il accepte. Avant, on ne savait pas, on voulait être sûr avec le ED, mais maintenant, il accepte que le ED soit remplacé par un T. Du fait de, bien sûr, la voix de la phonétique, je veux dire. Parce que ça revient à la même chose. Donc du coup, c'est pour ça que je vous mets le T et le ED, parce que c'est la même chose, mais c'est juste pour l'orthographe. Voilà. Vous vous repérez avec le ED, utilisez le ED, vous vous repérez avec le T, mettez le T, c'est pour vous. Ensuite, donc habiter, dwell, dwelt, dwelt. Manger, quand tu manges une pomme. Manger, eat, hate, eaten. Donc, manger, eat, hate, eaten. À ne pas confondre hate et hate. Alors tu peux, pour te repérer, dire hat. Sauf que, en anglais, le A, B, C, D. Donc, du coup, ça se fait hate. Pour ça, ne pas confondre avec le H. Ça, c'est une autre signification. Donc, hit, hate, eaten. Ça, c'est le verbe manger. Le verbe tomber. Quand tu tombes. Tomber, fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Ça, c'est le verbe tomber. Donc, quand tu tombes. Nourrir. Donc, quand tu nourris quelqu'un, quand tu te nourris.
de quelque chose. Donc le verbe nourrir, feed, fed, fed. Voilà. Donc ça fait partie des verbes qui ont deux conjugaisons et qui sont très faciles à retenir. Donc nourrir, feed, fed, fed. Ensuite, se sentir, ressentir. Donc quand tu ressens quelque chose ou tu te sens comme ça. Feel, felt, felt. Donc quand on dit you feel good, ça veut dire que tu te sens bien. You feel good. Tu te sens bien. C'est automatique. Donc se sentir, ressentir, feel, felt, felt. Se battre. Donc se battre, c'est aussi se battre avec les poings ou se battre contre quelque chose, comme par exemple se battre contre quelqu'un, se battre contre un événement, se battre contre une injustice, etc. etc. Donc se battre, fight, fought. Voilà. Donc se battre, fight, fought, fought. Voilà. Ça, c'est la conjugaison du verbe se battre en anglais. Ensuite, allons trouver. Donc, quand on veut trouver quelque chose, le verbe trouver. Quand j'ai trouvé un œuf, ou j'ai trouvé justement une boîte, etc. J'ai trouvé. Donc, trouver, le verbe trouver. Find, found, found. Donc, find, found, found. Trouver. Ensuite, s'enfuir. Parce que tu t'enfuis quelque part ou tu t'es enfui. Le verbe s'enfuir. Flee, fled, fled. Donc, flee, fled, fled. Attention, pour le fled, c'est pas ft, c'est pas fl, tu vois, c'est fled. Parce qu'en fait, il n'y a pas, par exemple, si on aurait, pour un exemple, si on aurait dreamed, bah là, il y a quelque chose qui fait que ça fait des T. Mais là, aucune prononciation. Il n'y a pas de ft. Donc c'est fled. Donc, je répète, s'enfuir, flee, fled, fled. Ensuite, lancer, quand tu lances quelque chose. Lancer, fling, flung, flung. Donc lancer, fling, flung, flung. Voilà. Je pense que jusqu'ici, ça a l'air d'être assez fastoche. Ensuite, voler. Quand tu veux voler comme un oiseau, par exemple. Voler, fly, flew, flown. Donc, le verbe voler, fly, flew, flown. Voilà. Donc là, c'est bien trois distincts. D'accord ? Fly, flew, flown. Donc, toujours la même chose, ça part de la base verbale, prétérit, participe passé. Ensuite, interdire. Quand on interdit quelque chose. Donc, interdire, forbid, forbade, forbidden. Interdire, forbid, forbade, forbidden. Voilà. Ça, c'est pour interdire. Ensuite, prévoir. Quand on prévoit quelque chose, par exemple. Donc, le verbe prévoir, c'est en un seul mot, pour toutes les trois bases verbales prétérit, participe passé, forecast. Donc, en gros, si on devrait mettre les trois, forecast, forecast, forecast. Voilà. Donc, un seul mot, forecast. Ensuite, oublier. Quand on a oublié quelque chose ou quand on oublie quelque chose. Oublier, forget, forgot, forgotten ou forgot, si tu veux pas mettre le forgotten. Ça marche aussi dans les deux sens. Ça marche, pas de problème. Donc, oublier, forget, forgot, forgotten ou forgot. Ça dépend. Pardonner. Quand tu veux pardonner à quelque chose ou à quelqu'un. Pardonner, forgive, forgave, forgiven. Donc, pardonner, forgive,
forgave, forgiven. Voilà. Donc ça marche dans toutes les significations. Abandonner, quand par exemple on se sent abandonné ou parce qu'on a abandonné un lieu ou quelqu'un. Donc ce verbe-là il marche bien là-dedans. Abandonner, forsake, forsook, forsaken. Donc abandonner, forsake, forsook, forsaken. Donc pour le deuxième, donc le prétérit, j'ai une petite astuce. C'est-à-dire que souvent quand on dit, par exemple, c'est une petite astuce que je te donne, hein, quand par exemple on dit on fout le bordel, donc généralement dans le langage familier on dit c'est le souk ou on fout le souk. Hein. Bon bah là on fout le souk, four souk. Hein. On fout le souk, four souk. C'est un petit repère si tu veux te mémoriser en même temps, ça peut te donner une petite aperçu d'un jeu de mots. Voilà. Donc forsake, forsook, forsaken. C'est le verbe abandonner. Ensuite, il en reste encore deux. Hein. Ne vous inquiétez pas, il en reste encore deux. Prévoir, pressentir. Donc, quand tu prévois quelque chose, même si on a déjà eu, mais en fait quand tu... Parce que là, l'autre c'était prévoir, donc tu prévois quelque chose, mais là c'est prévoir, pressentir. Donc c'est comme un... C'est comme si on pourrait dire, il y avait... comment on appelle ça déjà? Tu sais, les trucs comme Nostradamus, là. Une prévision, une prédiction, voilà. Merci. Ça fait comme une prédiction. Donc c'est dans ce sens-là, prévoir ou pressentir. D'accord? Donc prévoir, pressentir, foresee, foresaw, foresound. Donc, attention au WN, justement. À la fin. Donc, je répète, prévoir, pressentir, foresee, foresaw, foresound. T'as vu là, ça change. Et enfin, le dernier pour la route, hein, le verbe geler, quand ça gèle. Quand quelque chose est gèle, ou parce qu'on va au congélateur, justement. Ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Vous allez voir, en plus, c'est un verbe qui est souvent employé, soit pour une marque, ou soit pour quelque chose qui est très très givrant. Quoi. Donc geler, freeze, froze, frozen. Donc, quand on gèle, geler, freeze, froze, frozen. Voilà. Donc voilà pour les 20 verbes justement de ces verbes irréguliers à la base verbale, au prétérit et au participe passé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris avec tout ça. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, bah écoutez, c'est un véritable plaisir de vous apprendre la langue anglaise, de vous apprendre aussi les verbes irréguliers. On va continuer avec d'autres verbes irréguliers, toujours dans les parties. Hein. Je l'avais prévu à 10 parties, les verbes irréguliers. Comme ça, vous les faites tous, vous les révisez tous. En tout cas, merci à vous d'être ici et de voir la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et je vous souhaite une agréable journée et à très vite pour une prochaine vidéo de verbes irréguliers en anglais. Salut les amis et soyez positifs. Bye bye.